Une nouvelle semaine débute, elle nous réserve de belles expériences avec Dieu et avec nos prochains. Quoi de mieux alors que la parole du Seigneur pour nous nourrir et féconder aussi les relations que nous aurons les uns avec les autres. Je t'invite donc encore à prendre le temps de la lecture et de l'étude de la Bible avec le support de la vigile matinale, un outil précieux pour la méditation de l'Écriture. T'est-il déjà arrivé de faire une rencontre improbable? On fait parfois des rencontres improbables, des rencontres qu'on n'aurait jamais imaginé faire, mais que la Providence permet. Et souvent, c'est pour nous instruire ou pour nous enrichir. Un jour, j'ai fait une rencontre comme celle-ci. J'ai rencontré un ministre de la République, le ministre des Outre-mer, M. Christian Paul. C'était en 2000. Cette rencontre a eu lieu à l'occasion d'une de ces visites ministérielles avec leur cortège de journalistes et de personnes qui gravitent autour de ces personnages d'État. Alors, je n'ai pas parlé très longtemps avec le ministre, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit autour, mais j'ai retenu une chose, sa poignée de main, oui. Quand il m'a salué, une main ferme, une main forte, qui exprimait toute sa personnalité et certainement son envie de bien faire. L'évangile de Jean nous rapporte également une rencontre improbable, mais riche d'enseignements. Il s'agit de Jean chapitre 4, il s'agit de la rencontre entre Jésus, un homme juif, et une femme samaritaine, près d'un lieu généralement compris à l'époque comme le lieu des rencontres amoureuses. Cette rencontre providentielle, en dehors des codes habituels, a donné lieu à un échange hors du commun. Alors, je t'invite à lire ce passage cette semaine. Jean chapitre 4. Tu découvriras un dialogue vrai et honnête entre le Christ et cette femme. Tu verras comment l'ouverture de Jésus, sa bonté tout simplement, a favorisé le regard honnête de cette femme sur sa propre vie. Cette honnêteté surprenante a ouvert la porte au Christ pour qu'il parle de choses plus grandes encore que la seule expérience quelque peu décousue de cette femme. Je lis un extrait de Jean chapitre 4 verset 23 dans lequel Jésus dit « L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Cette parole-là va changer la vie de cette femme. Elle avait honnêtement reconnu être avec le mari d'une autre femme. Mais maintenant, elle était prête à changer de voie, à sortir du mauvais chemin dans lequel elle se trouvait. Aujourd'hui, si l'histoire de cette rencontre improbable a été retenue dans la Bible, c'est évidemment pour nous enseigner. Il vaut toujours la peine d'être honnête avec soi-même déjà et avec les autres aussi, avec ceux qui nous entourent, avec Dieu bien sûr, celui qui de toute façon sait toutes choses. L'enseignement à retenir, c'est aussi de reconnaître que le début du changement positif dans la vie commence par l'honnêteté. Le début de la conversion se trouve dans la volonté d'être vrai, même quand la vérité ne nous avantage pas, même quand elle n'est pas très jolie. C'est Dieu qui transforme le laid en beau, le désavantage en avantage, parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu, oui, peut surabonder. Alors je t'encourage à être honnête et vrai, toujours, tout le temps, partout. Amen.